Ce nom, nous vaincrons. C'est le grand miracle du nom de Jésus. Par le nom de Jésus, nous vaincrons. Et au cours des siècles, on s'est rendu compte que vraiment, en invoquant le nom de Jésus, nous sommes sauvés. Con il nome di Gesù siamo salvati. E il tempo dei secoli che sono passati, tutte le volte che abbiamo invocato Gesù, tout est andato bene. Alors, invoquons ce nom de Jésus, et ce nom de Jésus implique beaucoup de choses. Il implique l'obéissance. Quand on écoute la vie, quand on lit la vie de Jésus, on s'aperçoit qu'il a toujours su obéir à son Père. Qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait quand il voulait le faire, non. Jésus lui dit à plusieurs fois, « Père, si ce calice peut s'éloigner de moi, qu'il s'éloigne, mais non ma volonté, mais la vôtre. » Hein? Et Jésus n'a pas accompli sa propre volonté, il n'a pas vécu comme il a voulu vivre lui, hein, caché dans un trou ou autre, non. Il a fait la volonté de son Père, il est allé jusqu'au bout. Dans le monde orthodoxe, nous fêtons aujourd'hui Séraphin de Sarov. C'est un saint orthodoxe qui était un ermite. Il était dans un monastère orthodoxe dans une lande près de Moscou. Il a voulu vivre en ermite. Il est parti vivre en ermite dans les bois avec la neige et tout ce qui s'ensuit. Et il voulait vivre seul. Chaque fois qu'il y avait du monde qui arrivait vers lui, il disait « Oh, j'en ai marre, je veux rester seul, moi, je suis fait pour un ermite. » Et des miracles merveilleux. Une neige considérable, on ne pouvait pas passer de partout. Et chaque fois que des gens voulaient chercher Séraphin de Sarov, la neige fondait pour montrer le chemin où était le saint. Eh bien, c'est un petit peu notre vie. Hein. Le Seigneur nous convie à une vie particulière, qu'elle soit solitaire ou qu'elle soit active ou qu'elle soit contemplative ou non, mais il faut toujours accepter ce que le Seigneur nous envoie. Bien des fois, le Seigneur nous envoie du monde qu'on ne voudrait pas recevoir, qu'on voudrait, mais le Seigneur indique et donne aux gens le chemin pour venir nous voir. Pourquoi? Ça, seul Dieu le sait, pourquoi leur apporter la parole de Dieu. Hein? Et c'est ça, faire la volonté du Père. C'est ça, vivre dans la volonté l'absolu de l'amour de Dieu. Simplement, toujours, il dira, fiat, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner, qu'elle s'éloigne, mais pas ma volonté, mais la vôtre. Toute la nostra vita deve être sur la base delle parole del Cristo. Se tu, Signore, che quel calice, io non lo voglio quel calice, che se ne vada, però non mica la mia volontà, ma la sua, Signore Padre. E così facciamo la volontà di Dio, non la nostra. Tutte le volte che vogliamo fare la nostra propria volontà, si sbagliamo, parce que si vient di Dio. Toutes les volte que nous faisons notre propre volonté, on se trompe parce qu'on s'éloigne de Dieu. Alors, invoquons le nom de Jésus, invoquiamo il nome di Gesù, pour qu'il nous apprenne ce que c'est l'obéissance non à notre volonté, mais l'obéissance à la volonté du Père. Et que il nome di Gesù li porta l'insegnamento del nostro cuore, non a fare la nostra volontà, ma la volontà di Dio, la volontà del Padre, quello che mi ha portato la vita, celui qui nous a apporté la vie. Et là, on sera heureux, mais on fera aussi d'autres personnes heureuses. Et c'est le sens même de la vie chrétienne. Le chrétien doit être un être joyeux. Soyons joyeux dans le Seigneur. Hein? Gaudet in Domino. Soyons dans la gloire du Seigneur. Et si on n'est pas capable de l'être, nous sommes quoi? Alors demandons au Seigneur, à travers le nom de son Fils, dans le nom de Jésus, de nous enseigner l'humilité et l'obéissance. L'obéissance à la volonté du Père, l'obéissance à la volonté de la règle, l'obéissance à la volonté de ceux pourquoi nous avons été appelés. Hein? Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre dans l'obédience. L'obédience à la sua volontà, l'obédience à la nostra regola, l'obédience à la volontà di Dio per être più vicino dei nostri fratelli, per apportare alle altre l'amour di Dio, pour apporter vraiment le signe de l'amour de Dieu. Et à travers le nom de Jésus, nous pouvons faire beaucoup de miracles, si nous sommes capables finalement de vivre ce nom. Les orientaux, au Moatos, qui est un des plus grands monastères du monde, c'est une île où il n'y a que des monastères de différents pays, différentes obédiences d'ailleurs, puisqu'à l'heure actuelle, maintenant, il y a un monastère orthodoxe et un monastère latin dans un territoire oriental. Eh bien, ils n'ont pas le chapelet comme nous, on dit des Ave Maria, ils disent le nom de Jésus. Ils doivent dire plus de 5000 noms de Jésus par jour, basés sur la respiration. Jésus, Jésus, Jésus.
Et Jésus chasse les démons, Jésus nous donne cette volonté de vivre dans l'amour du Père. Alors nous, essayons pas de faire de grandes choses. Essayons pas de vivre comme des reclus, enfermés dans un placard en attendant que tout se passe. Non. Ayons une vie à la fois active et contemplative dans ce nom de Jésus. E apprendiamo che il nome di Gesù porta la salvezza e non si chiudiamo dentro un baule o in altre cose per andare via dalla volontà di Dio. Invochiamo soltanto il nome di Gesù. E quel nome mi porta la pace e la volontà di vivere nell'amore di Dio e di portare quella salvezza alle altre. E questo è tutto il compito della nostra vita. C'est tout le but de notre vie, c'est porter Jésus aux autres. Que ce nom saint nous fortifie dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Père. Quel nome nous donne la force de vivre più avanti dans l'amour di Dio e nell'amore del Padre. Et l'amour des fratelli, et l'amour de nos frères. Parce que c'est à travers nos frères que nous allons grandir, c'est à travers nos frères, à travers nous que nos frères vont grandir dans l'amour de Dieu. Alors, preghiamo quel nome, Signore Gesù, aie pitié de mes peccatori. Seigneur, aie pitié de moi pécheur. Que par votre nom, Seigneur, je resplendisse dans votre amour, que par votre nom, Seigneur, je partage votre amour avec nos frères les hommes, ainsi soit-il.